Donc, je vous présente ma station numérique de tri. Donc, je mets numérique de la station Presto de HTTP. Donc, elle est composée d'un HMI qui lui aussi est composé le fait de trois écrans que je vous présenterai tout à l'heure. Ici, nous avons la station proprement dit, donc, qui est formée de deux tapis roulants. Donc, il y a un premier tapis, un premier convoyeur qui permet dans le rôle de fournir le convoyeur principal en pièces. Et puis, nous avons sur le convoyeur principal un variant bloqueur, et trois topograms et trois verras rotatifs. Il permet de donner la direction à chaque pièce. Notre HMI est formé de différents boutons pour soi qui permettent de piloter la station de façon optimale. Donc, nous avons un bouton pour soi Start, Stop, Up et arrêt d'urgence. Et ici, nous avons un compteur de pièces. C'est un compteur de pièces qui permet de compter de façon automatique les différents types de pièces triées et enfin de permettre à l'opérateur de faire un checking complet, en fait, un inventaire complet à la fin de la journée. Et puis, nous avons aussi une menu technicien qui permet au technicien, lorsqu'il veut débugger peut-être un programme, donc il va venir appuyer sur le bouton pour soi technicien, et puis il va rentrer son, son nom d'utilisateur et puis son mot de passe. Lorsque c'est fait, on entre dans le menu technicien. Ce menu nous permet de naviguer sur quatre graph-sets. Donc, nous avons le graph-set production, arrêt d'urgence, conduction et sécurité. Le graph-set sécurité, c'est presque le même graph-set que le graph-set de conduction. Donc, nous, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le graph-set de production là n'est pas actif. Pourquoi? Parce que le graph-set est, lui, en mode initialisation, quoi. Donc, il est au tout début. Donc, ici, il n'est pas activé. Mais si on va regarder dans arrêt d'urgence, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le graph-set d'arrêt d'urgence, il est sur le vert. Donc, ce vert nous signifie comme quoi la station elle est prête à recevoir l'impulsion start pour pouvoir marcher. Et puis, si on regarde dans les conditions, pareil, donc il est à l'orange. Cet orange permet de nous signaler également cela. On constate ici aussi les différents types de boutons que nous avons. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le bouton Start, Pause, presque les mêmes boutons que nous avons sur l'écran opérateur. La seule différence que nous avons ici un bouton Reset qui permet de resetter tout le programme et puis resetter aussi les différents compteurs présents sur l'écran principal. Donc, lorsque peut-être une certaine. En fait, lorsque un premier tri est fait et qu'on veut changer les différents objets à trier. Ici, nous avons un programme debug. Ce programme debug nous permet aux techniciens, lorsqu'il a une panne sur l'installation, de pouvoir débugger, en fait, de pouvoir voir quelle pièce dérange ou pas, ou bien de pouvoir tester une pièce lorsqu'elle est changée. Donc, par exemple, supposons qu'on veut changer, quand on a changé peut-être le sort 1. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que lorsqu'on appuie sur sort 1 tonne, il tourne. Donc, on est sûr et certain que il est en fonctionnement, quoi. Donc, ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le moteur tourne effectivement là. Donc, on constate qu'il tourne effectivement là. Ici, on constate qu'il tourne effectivement là. Donc, à partir de cet écran, on est capable de changer un élément et puis le tester directement afin de l'utiliser. Donc, c'est un peu le rôle de cette interface. Donc, pour simuler, qu'est-ce qu'on constate? On constate que toutes nos pièces sont à 0. Donc, pour simuler, qu'est-ce qu'on va faire? On va appuyer sur le bouton Start.
qu'est-ce qu'on constate? On constate que notre installation est en marche. Donc le tri va devoir commencer. On constate que cette pièce qui a été triée, c'est la même pièce qui est là. Donc notre compteur permet déjà de signifier qu'on a trié la première pièce. Donc comme les pièces ne sont pas totalement faites, donc il faut souvent les aider. Pareil, on constate que le compteur, on doit compter deux pièces de ce type. Voilà. Et on peut rentrer maintenant dans le menu technicien pour voir les différents parcours qui empruntent nos pièces à partir de notre offset. Qu'est-ce qu'on constate? Nous sommes là dans le offset de conduction. Qu'est-ce qu'il présente? Il présente le vert, nous indiquant que effectivement nous sommes dans le offset de conduction. Donc si on veut, de production, pardon. Si on veut regarder notre graphique de production, on va constater là cette animation qui permet de montrer les différents parcours qui utilisent et qui empruntent notre pièce pour pouvoir se retrouver sur le toboggan qui a été fait pour lui. Quoi. Voilà, le glossaire reprend, donc l'animation reprend. On constate exactement quand l'animation de notre programme fonctionne en merveille. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va simuler notre arrêt d'urgence. Lorsqu'on simule notre arrêt d'urgence, si on appuie sur le bouton arrêt d'urgence, qu'est-ce qu'on constate? On constate que tout le graphique de production s'est arrêté. Alors, on va dans l'arrêt d'urgence. On constate que quoi? Le graphique d'arrêt d'urgence est enclenché. Qu'est-ce qu'on constate? On constate le rouge. Donc, le rouge nous permet que nous sommes à l'étape initiale de notre graphique d'urgence. Donc, il permet de faire quoi? De mettre toute l'installation hors énergie. Et c'est ce que ça fait. Donc, on met toute l'installation hors énergie. Lorsqu'on met toute notre installation hors énergie et qu'on termine de faire ce pourquoi on appuie sur la réduisance, quand on relâche la réduisance, il rentre là. Nous demande de faire un acquittement. C'est cet acquittement-là qu'on doit faire ici. Et il va nous signifier que notre installation est en attente de notre bouton pour soit start pouvoir démarrer. Donc on va débarrasser et puis on appuie sur start. Et quand on appuie sur start, on revient dans la production, on constate que quoi? Que le programme de l'objet de production se met automatiquement en marche. Voilà, donc on voit que cette pièce suit effectivement le même parcours.
Alors, si on refait encore un arrêt d'urgence, on constate encore effectivement qu'il s'est arrêté. Si on va dans le graphie de conduction, on constate que le graphie de conduction est sur l'arrêt d'urgence. On fait ce à quoi on a appuyé l'arrêt d'urgence. Lorsqu'on va quitter, on va quitter. Si on relâche pour le bouton, il ne sera pas quitter. Donc il faut relâcher le bouton et on la quitte maintenant. Il a quitté. Il attend le bouton poussoir pour pouvoir mettre l'installation en marche. Donc c'est ce que je dois faire. J'appuie sur Start. Qu'est-ce qu'on fait? Il met l'installation en marche et puis il remet notre graph7 de conduction en marche. Et de production en marche, pardon. Et on peut revenir là, regarder comment l'animation se fait. Donc, on peut constater aussi que notre compteur fonctionne à merveille. Donc, voilà la simulation de notre station. Et merci de m'avoir écouté.